Série Covid, la révélation de la matrice. Poste 2, la psychologie de la peur et sa manipulation. Par Stéphane Thomas Berbudo. La peur n'est pas une émotion anodine. C'est un interrupteur neurologique et psychique. Quand elle s'active, elle réduit le champ de conscience, contracte la perception et place l'être humain dans un mode de survie où l'obéissance devient un réflexe. La période Covid a été un laboratoire grandeur nature pour observer ce mécanisme. Pas la peur en elle-même, mais la manière dont elle peut être fabriquée, entretenue, amplifiée et normalisée. Premièrement, la peur ne naît pas seule, elle est scénarisée. La peur collective n'apparaît jamais par hasard. Elle se construit par couches, répétition constante d'un même message, saturation de l'attention, langage émotionnel chargé, chiffres brandis sans contexte, scénario catastrophe projeté, culpabilisation morale, pression sociale diffuse. Ce qui a été testé, ce n'est pas la peur brute, mais la capacité du récit à coloniser l'espace mental. Quand une narration devient omniprésente, elle remplace la réalité intérieure. Deuxièmement, quand la peur s'installe, le discernement se retire. Les archives montrent un point clé. La peur prolongée inhibe le discernement. Sous peur constante, le doute devient anxiogène. La réflexion fatigue, la nuance disparaît. La contradiction est perçue comme une menace. L'autorité devient un refuge. L'humain ne cherche plus la vérité, il cherche l'apaisement. Et celui qui promet l'apaisement obtient le pouvoir. Troisièmement, la peur a été transformée en norme sociale. Un basculement majeur s'est produit lorsque la peur n'a plus été un ressenti personnel, mais un comportement attendu. Ne pas avoir peur est devenu suspect. Questionner est devenu dangereux. Rassurer autrement est devenu irresponsable. La matrice a réussi là un coup décisif. Transformer une émotion intime en obligation collective. À partir de là, le contrôle n'avait plus besoin d'être imposé. Il était autogéré par la société elle-même. Quatrièmement, la peur comme outil de division. La peur ne se contente pas de paralyser, elle sépare. Sous son effet, l'autre devient un danger potentiel. Le lien humain se fragilise. La méfiance remplace l'empathie. La solidarité devient conditionnelle. La peur a été utilisée pour dissoudre le tissu relationnel, isoler les individus et empêcher toute vision globale. Un humain isolé est plus malléable qu'un humain relié. Cinquièmement, ceux qui ont résisté à la peur ont protégé leur axe. Les archives montrent quelque chose de fondamental. Les êtres qui ont maintenu leur calme intérieur n'étaient pas inconscients. Ils étaient ancrés. Ils ont ressenti la pression sans s'y soumettre, observé sans paniquer, traversé sans se dissoudre, garder leur centre. Ce ne sont pas des êtres sans émotion, ce sont des êtres non gouvernés par elles. Cette capacité est une signature vibratoire précise. Sixièmement, la peur a révélé la maturité de l'âme. Ce test a montré une vérité dérangeante. Tout le monde ne réagit pas de la même manière à la peur. Certains se sont effondrés,
D'autres se sont durcis. D'autres encore se sont éveillés. La peur agit comme un révélateur de maturité intérieure. Elle montre où en est chacun dans sa relation à lui-même, à l'autorité, à la vérité. Septièmement, le piège final, confondre sécurité et vérité. Le plus grand piège de cette période a été celui-ci. Faire croire que la sécurité émotionnelle vaut plus que la vérité intérieure. Quand un être échange sa souveraineté contre une promesse de sécurité, il ne récupère ni l'un ni l'autre. Ceux qui ont refusé ce marché ont payé un prix social, mais ont conservé l'essentiel, leur intégrité intérieure. La peur n'a pas gagné partout. Elle a même échoué là où elle ne s'y attendait pas. Car en poussant trop fort, elle a réveillé des consciences qui dormaient. Elle a déclenché des lucidités irréversibles. Elle a révélé que l'humain n'est pas qu'un animal de survie, mais aussi un être de conscience. À suivre, poste 3, le script de la division.